Alors, je vous traduis ces petites vidéos parce qu'il y a énormément de contenu qui est en train de sortir actuellement sur Internet. Et je vois que malheureusement, il y a peu de contenu qui traite des sujets actuels en français. Et désolé, la traduction ne sera pas parfaite, mais il y a tellement de choses, il y a tellement de vidéos à traduire que voilà, je serai obligé de traduire comme ça. Donc, désolé pour la qualité, le son ne sera pas parfait, tout ne sera pas nickel, mais au moins vous aurez l'essentiel de chaque message qui se tient dans chaque vidéo. Voilà, bonne écoute. Père céleste, nous sommes reconnaissants envers toi pour ce sabbat béni que tu nous permets d'expérimenter. Et aujourd'hui, nous désirons, à cette heure de la mi-journée, une déferlante. Aujourd'hui, nous désirons notre diplôme de maîtrise contre le péché. Aujourd'hui, nous désirons cette couronne de vie qui ne s'évanouit pas. Aujourd'hui, nous désirons être plus comme Jésus. Alors que nous le contemplons, que nous puissions être transformés à son image. Déverse ton esprit sur nous, nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tournons dans le livre d'Hébreux, chapitre 5. J'aimerais dire un sabbat plaisant à ceux qui nous rejoignent, Safe to Serve local, international, et aussi ceux qui nous voient pour la première fois. Pour ce magnifique sabbat que le Seigneur nous permet de voir. Ce jour, comme je le dis tout le temps, ne nous a pas été promis. Le simple fait que nous soyons en vie aujourd'hui signifie que nous avons beaucoup de reconnaissance à donner à Dieu. Si vous vous souvenez de cette citation que je fais souvent et que je vais répéter qui dit « Pas de croix, pas de couronne ». Comment quelqu'un pourrait être fort dans le Seigneur sans épreuve? Pour avoir de la force, il nous faut nous exercer. Et pour avoir une foi forte, il nous faut être placés dans des circonstances où notre foi est éprouvée. Ça vient du volume 3, page 67. Mes amis, Hébreux chapitre 5 nous dit que en ces derniers jours, nous ne pouvons pas être focalisés sur le lait de la parole. Il nous faut recevoir la viande. Nous avons tous besoin d'un message qui est la vérité présente pour le temps convenable, qui est la nourriture au temps convenable, qui va répondre aux crises que nous traversons tous maintenant dans nos vies, qui va également répondre à cette crise finale, la marque de la bête, et aussi nous préparer à accueillir la seconde venue de Jésus-Christ en paix. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je vais commencer ce message, cette étude biblique, en vous posant deux questions. Vous souvenez-vous des deux vidéos virales qui ont envahi Internet et les réseaux sociaux cette semaine et la semaine dernière? La deuxième question, c'est celle-ci. Êtes-vous au courant des interviews faites par le docteur Rachid Buttar et par la docteure Judy Mikovits? Ces deux interviews, ces deux docteurs donc ont été étiquetés de complotistes et leurs interviews, leurs vidéos n'ont pas seulement été ôtées des réseaux sociaux, mais elles ont également été interdites. Regardez ce qui a été... Regardez ça. Docteur Rachid. Et voilà, nous avons Docteur Judy Mikovits. C'était le 8 mai 2020 dans le Washington Post. Qui est Judy Mikovits? Dans ce document, c'est une interview qui s'appelle « Plandémique ». C'est un jeu de mots avec le mot « pandémie ». La vidéo conspirationniste concernant le coronavirus a été interdite des réseaux sociaux. Et évidemment, mes amis, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec tout ce que disent ces docteurs. Cependant,
la majorité de ce qu'ils ont rapporté sont des faits et nous avons également des preuves qu'il y a des conspirationnistes dans les gouvernements dans tout le monde. Et je vous le dis, ce qu'ils ont dit ont provoqué chez les puissances en place un état de lividité. C'est-à-dire qu'ils ont réveillé, ils ont provoqué le courroux du dragon. Et tout ce qu'ils ont dit dans ces vidéos, partout où ces vidéos ont été postées, les plateformes de réseaux sociaux les ont ôtées et bannies. De plus, ils ont appliqué des mesures répressives contre les comptes qui ont posté ces vidéos. Revenez à l'écran. Vous pouvez voir qui Dr. Judy Mikovits implique dans ces vidéos. Le Dr. Fauci et les autres, Bill Gates et les responsables du département de la santé, Robert Redfield. Voici, mes amis, une vidéo conspirationniste devenue virale concernant le coronavirus qui peut causer un tort imminent, ôté promptement de Facebook et de YouTube. Le 8 mai de CBS News, l'article suivant dit que les plateformes tremblent alors que la vidéo conspirationniste Plandemic répand une fausse information comme un feu de forêt. Mes amis, parmi tous ces clips que nous avons vus, quel est le mot qui revient? Conspiration. Voici, mes amis, Facebook et d'autres compagnies ôtent la vidéo conspirationniste Plandemic. Regardez encore ce qui nous est dit. Comment les conspirationnistes du Covid-19 exploitent la culture YouTube. Mes amis, nous voyons ce qui va être fait aux champions de la vérité de Dieu, le peuple du reste de Dieu. Dans Apocalypse 12, verset 17, et Apocalypse 14, verset 6 au verset 12, partout où nous irons, il y aura des inquisiteurs sur notre chemin. Tout ce que nous dirons sera supprimé de l'espace public, sur les plateformes digitales, sur l'espace digital public, sur les réseaux sociaux. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est lorsque Jésus dit « S'ils vous persécutent dans une ville, fuyez dans une autre ». Et il dit également « Vous ne parcourez pas toutes les villes que je ne reviendrai déjà ». C'est-à-dire que partout où nous irons, nous serons chassés comme des proies, fuyant les prédateurs. Regardez ce qui est dit dans Matthieu 10. La Bible nous dit, et ça c'est juste, mes amis, l'introduction. Matthieu 10, le verset 23. Je sais que ceux d'entre vous qui sont vigilants, ceux qui sont des veilleurs, ces choses sont dans votre esprit. Il doit y avoir un message au temps convenable. Ok, mes amis, c'est le sabbat. Nous avons besoin de pain frais qui vient de la boulangerie du ciel dans le sanctuaire. Chaque jour, le pain était placé sur la table des pains de proposition frais et chauds dans le lieu saint. Matthieu chapitre 10 et le verset numéro 23, la Bible nous dit « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas encore achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Mes amis, ce mot « conspiration » a été lancé de manière légère. Et ce qu'on va voir dans cette étude, qu'on pourrait dire Midday Power Surge, le jour du sabbat, c'est que ceux qui sont vraiment les conspirateurs se rassemblent avec leurs alliés pour étiqueter, pour labeller les champions de la vérité de Dieu comme complotistes. Détaillons cela, comme ça on est tous à la même page. C'est quoi la définition même du mot conspiration? Conspiration, ça veut dire un groupe d'individus qui se rassemblent pour faire du mal, pour faire des choses qui sont contre la loi.
Regardez dans le dictionnaire. Un plan secret. Nous parlons, mes amis, des mouvements clandestins. Un plan secret fait par un groupe pour faire des choses contre la loi, quelque chose qui cause du mal. Et voilà pourquoi vous voyez dans les clips, voilà pourquoi vous voyez dans ce clip, où il est dit la vidéo conspirationniste virale sur le coronavirus qui peut causer un tort imminent. Ça, c'est la définition du dictionnaire, mes amis. Venez avec moi dans Acte 23. Ça, c'est la définition du Larousse, du petit Robert, du Collins. Venons à la Bible. Voyons comment la Bible définit le mot conspiration. Est-ce que vous savez que la Bible parle de conspiration? Est-ce que vous savez que la Bible parle de la conspiration? Donc cette étude va être une étude biblique de Genèse à Apocalypse sur le terme conspiration. Et que Dieu nous donne une fraîche révélation. Venez avec moi dans Acte 23. La Bible nous dit au verset 11 de Acte 23 ce qu'est la conspiration. Au verset 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, Paul, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Qu'est-ce que Paul prêchait? Est-ce que Paul prêchait des sermons berceuses? Mes amis, est-ce que Paul lisait des histoires qu'il a tirées de livres? Non. Mes amis, pas même des anecdotes. Paul prêchait la vérité présente. Et Jésus a dit à Paul qu'il doit être un témoignage. Où? À Rome. À Rome, mes amis. À Rome. Donc, faisons l'application moderne. Doit-il y avoir un message proclamé à Rome? Non pas seulement dans la ville littérale, en Italie, mais également dans la Rome spirituelle. Nous parlons de Babylone. Apocalypse 18, verset 4, appelant les gens à sortir de Babylone. Verset 2 à 4 et Apocalypse 14, 6, 7 et 8, le message du premier et du second ange. Regardez maintenant au verset 12, afin d'entraver la proclamation de la vérité présente de Paul. Regardez la conspiration qui s'est faite. Verset 12, et lorsqu'il faisait jour, certains des Juifs ont comploté ensemble et ont fait des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Verset 13. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. C'était quoi le dernier mot? Ce complot pour tuer Paul. Pourquoi? Parce que Paul prêchait l'évangile éternel. Alors que cela est arrivé à Paul, y aura-t-il une conspiration lancée contre les champions de la vérité de Dieu? Oui, mes amis, les saints du reste de Dieu. Apocalypse 12, 17, Apocalypse 14, verset 6 au verset 12. La réponse est à l'affirmative, mes amis. Et cette conspiration qui va être faite contre le peuple de Dieu, contre les champions de la vérité de Dieu, ils seront étiquetés comme étant une nuisance à la société, comme étant une menace à la société, comme étant fauteurs de troubles dans l'Église et l'État, comme étant dangereux pour l'Église et l'État. Et il nous faut nous débarrasser d'eux. Et écoutez-moi, mes amis, c'est le plan de Satan de faire taire ceux qui sont vigilants et qui sont francs dans le peuple de Dieu, les champions de la vérité de Dieu. Parce que si Satan peut faire taire les veilleurs, si Satan peut faire taire les champions de la vérité, faire taire
les prédicateurs fidèles adventistes, faire taire les jeunes qui sont convertis et fidèles et qui mettent en pratique l'évangélisation agressive et pratique et efficace, alors les vrais conspirateurs seront en mesure d'avancer sans réprimande. Laissez-moi dire ça clairement. Si vous tuez le veilleur, l'ennemi, l'adversaire, peut prendre la ville. Ça, c'est aussi clair que la lumière du jour. Et la conspiration n'a pas commencé au jour de Paul. La conspiration pour faire taire la vérité et pour renverser les champions de la vérité a commencé où? Elle a commencé au ciel. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Cette grande controverse entre Christ et Satan. Satan, le chef des conspirationnistes. Satan a tenté de renverser la loi de Dieu. Satan désire renverser les vrais principes d'adoration. Et il a eu du succès, malheureusement. Il a acquis à sa cause un tiers des anges. Et ils ont été mis dehors. Et le verset 12 de l'Apocalypse nous dit qu'une grande controverse est arrivée maintenant sur la terre. Donc, le titre de cette étude biblique, je vous ai donné un jeu de mots. La grande controverse, la grande conspiration. La grande controverse, la grande controverse, la grande conspiration. Regardez cette citation, mes amis. Dans La grande controverse, le livre, page 670, il nous est dit la première phrase. Mes amis, je vais lire tout. Satan a travaillé de manière délibérée et systématique avec un succès merveilleux. Seigneur, c'est triste. Conduisant des vastes multitudes à accepter sa version de la grande controverse qui se déroule depuis si longtemps. Ça veut dire, il faut qu'on mette l'emphase là-dessus et qu'on le traite. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Encore une fois, j'utilise Dr Rachid Boutar. Je ne connais pas cet homme. Et Dr Judy Mikovits, je ne la connais pas. Je l'utilise comme des exemples. Et mes amis, eux aussi peuvent être perdus ou bien être sauvés. Je les utilise pour faire un exemple. Pourquoi YouTube? Pourquoi Facebook et les autres plateformes de réseaux sociaux bannissent ces vidéos? Ils veulent seulement une certaine version de l'histoire qui soit racontée. Et Satan a travaillé de la même façon pour obtenir une vaste multitude à accepter sa version de la grande controverse. En rouge, pendant des milliers d'années, ce maître du complot, on y est, a fait passer l'erreur pour la vérité. Mais le temps est venu où cette rébellion doit être vaincue. Et ce temps est venu, 2020. Et l'histoire et le caractère de Satan doivent être dévoilés. Et les médias, les gardiens, comme je les appelle, essayent de toute leur force que les vrais complotistes et leur version de l'histoire soient les seuls à pouvoir parler. Et les champions de la vérité de Dieu et leur version de la vérité basée sur la Bible, l'esprit de prophétie et l'histoire sacrée doivent être marginalisés. Mais ce temps est venu, dit Jésus. Et écoutez-moi, mes amis, il y a beaucoup de personnes qui ont accepté en entier la version pervertie de l'histoire. Et ils se sont joints avec les vrais complotistes, les émissaires de Satan. Et beaucoup d'entre eux seront réveillés seulement lorsqu'il sera trop tard. Je vais le lire. Et voilà pourquoi Save to Serve, Prophesy Again, nos jeunes et d'autres ministères du genre font des efforts pour réveiller ceux qui dorment et qui ont continué à dormir
pendant la première veille, la deuxième, la troisième, parce que maintenant nous vivons dans la quatrième veille, la dernière veille de la grande controverse. Le jeu de mots, la grande conspiration. Revenons à l'écran. Il est dit en bleu, la dernière phrase, ceux qui se sont unis à Satan dans la grande conspiration voient l'échec cuisant de sa cause. Mais ce chapitre dans la grande controverse, c'est le chapitre final, la fin de la controverse. C'est fini, mes amis. Regardez avec moi dans Ézéchiel, chapitre 22. Dans Ézéchiel 22, la Bible nous montre que nous serons en mesure de trouver et de voir les conspirationnistes dans l'Église et même dans ce mouvement, les conspirationnistes parmi les leaders de notre gouvernement. Et ça veut dire quoi, conspiration ? Un groupe d'hommes, de personnes qui se rassemblent pour faire des choses inégales et nuisibles. Ézéchiel, chapitre 22. Et ce principe peut être appliqué aux leaders dans l'Église et à l'État. Père Céleste, donne-nous plus de ton esprit. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Ézéchiel 22, la Bible nous dit, au verset 25, il est dit, il y a une conspiration. Ces prophètes conspirent dans l'Église. Les leaders sont des complotistes. Pas tous, mais la majorité. Il y a un complot parmi ces prophètes. Comme un lion rugissant qui déchire sa proie. Il dévore les âmes, nous dit la Bible. Il s'empare des richesses et les choses précieuses. Donc, le complot concerne quoi? Premièrement, dans l'Église, ils prêchent juste pour avoir de l'argent. En même temps, ils dévorent les âmes des membres. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de répandu parmi nous en tant que peuple? Faisons maintenant l'application chez les leaders civils au gouvernement. Est-ce qu'il y a une conspiration parmi les leaders de l'État? Oui, afin qu'ils puissent contrôler la richesse de la nation. Quelques hommes contrôlent la richesse des nations. Revenez avec moi, verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et de ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Et je suis profané au milieu d'eux. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui se passe dans nos églises, mes amis? Le jour du repos de Dieu, le 7e jour, au singulier, parmi les sabbats des temps anciens. Est-ce que le 7e jour du sabbat de Dieu n'est pas foulé aux pieds par certains prédicateurs dans le mouvement adventiste? C'est une preuve qu'il y a un complot. Et ceux qui notent, et donc ceux qui remarquent, ces pasteurs qui souhaitent avoir des services le dimanche matin, avoir des cultes d'adoration le dimanche matin avec les adventistes du 7e jour, que les églises du dimanche matin soient comme les cultes du sabbat dans nos églises. Ceux qui sonnent l'alarme, on les appelle des complotistes. Pourquoi? Parce que l'ennemi, le diable, veut les réduire au silence, afin que les pasteurs de Satan, afin que les conspirateurs de Satan puissent continuer à dévorer les précieuses âmes pour avoir de la gloire, de la popularité, du monde dans leurs églises, pour simplement avoir de l'argent. Nous y sommes, mes amis. Voilà pourquoi il nous est dit, dans Témoignages pour les pasteurs, pages 409 et 410, que beaucoup se tiendront derrière nos pupitres, avec une torche de la fausse prophétie dans leurs mains, allumée par la torche diabolique de Satan.
Si des doutes et l'incrédulité sont entretenus, les pasteurs fidèles seront retirés du milieu de ceux qui croient tout savoir. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Revenez avec moi au verset 27, il est dit, ces princes maintenant, pas que les prophètes. Qui sont les princes? Les dirigeants sont en son sein comme des loups qui déchirent leur proie pour verser le sang et pour détruire les âmes afin d'obtenir quoi, mes amis? Ce qu'on pourrait dire les dîmes et les offrandes, un gain malhonnête. Verset 28, et ils se tiennent devant le peuple de Dieu en disant, la Bible dit, mais Jésus dit, Dieu n'a pas parlé par ses émissaires de Satan. Et le verset 30 est rempli d'émotion. Il nous est dit, et j'ai cherché parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais quoi, qu'est-ce qu'il est dit? Mais je n'en ai point trouvé. Imaginez ça, mes amis. La conspiration, la vraie conspiration diabolique prévaut parmi les dirigeants de l'État, parmi les dirigeants de l'Église, et Dieu cherche un homme pour se tenir sur la brèche. Qu'est-ce que cela veut dire? Au temps biblique, quand une partie du mur était brisée, afin de repousser l'ennemi pour l'empêcher de prendre la ville, en passant par cet espace dans le mur, un homme, un soldat d'Israël, se tenait à la brèche. Et Dieu cherche un homme pour se tenir sur la brèche. Et je n'en ai point trouvé. C'est triste, mes amis. Ça me donne envie de pleurer. Cependant, ça me donne aussi envie de dire, Seigneur, par la grâce de Dieu, par ta grâce, aide-moi à me tenir et à bâtir le mur. Aide-moi à me tenir à la brèche afin que des âmes soient sauvées et que les vrais conspirateurs diaboliques soient manifestés aux yeux de tous afin que le peuple de Dieu puisse se retirer d'eux. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Et donc, verset 31, il dit, parce que je n'ai trouvé personne, je répandrai ma fureur et ma colère. Qu'est-ce qui vient à l'esprit avec ces deux mots? Quel texte? Colère et fureur, indignation. Apocalypse 14, verset 9 et 10. La période de la marque de la bête. Donc, qui est-ce que Dieu cherche, mes amis? Review and Herald, il est dit, cela nous explique pourquoi Satan a utilisé ses soldats terrestres pour rejeter et crucifier Christ en rouge au milieu. C'est ceci qui a suscité de l'hostilité envers le Fils de l'homme. Satan et ses mauvais anges se sont unis avec les hommes au cœur mauvais. Toutes les énergies de l'apostasie, ont conspiré contre qui, mes amis? Le champion de la vérité. Pourquoi? Appuyez sur pause et lisez. Pourquoi, mes amis? Pourquoi? Parce qu'il nous est dit que Jésus exposait les péchés des conspirateurs de Satan. Parce que l'influence de Jésus-Christ était tellement profonde sur les gens qu'ils se séparaient de ces gens et allaient vers Christ, le vrai berger. Et Satan, avec ses conspirateurs humains, ont comploté contre Jésus-Christ pour le crucifier. Et qui Christ appelle dans cette citation? Quel est le titre qui est donné à Christ dans cette citation? Le champion de la vérité. Vous savez ce qui est venu à mon esprit? Cette citation dans Événements des derniers jours, page 180. On peut aussi le trouver dans
le volume 5 des témoignages pour l'Église, page 136. C'est lorsque la religion de Christ est la plus dédaignée, lorsque sa loi est le plus méprisée, que notre zèle doit être le plus fervent et notre courage et notre fermeté d'être plus impassible, défendre la vérité et la justice lorsque la majorité nous abandonne, soutenir les combats du Seigneur lorsque les champions se font rares. Tel sera notre test. En ce temps-là, nous devrons nous montrer d'autant plus brûlants que les autres sont plus froids, d'autant plus courageux qu'ils sont plus lâches, d'autant plus loyaux qu'ils sont plus infidèles. Pourquoi des hommes ne veulent pas se tenir et faire le mur? Pourquoi beaucoup ne veulent pas se tenir sur la brèche? Revenez à ma citation. Il est dit, la dernière phrase, ils ont peur d'être persécutés. Ils ont peur de recevoir des coups, peur qu'on les pointe du doigt. Et c'est pourquoi il nous est dit que cela arrivera au dernier jour. Jésus nous dit, nos ennemis se trouveront dans notre propre foyer. Où, mes amis? Matthieu 10, et verset 36, Jésus-Christ nous dit, l'ennemi d'un homme sera de son propre foyer. Donc, où on trouve les conspirateurs de Satan? Dans notre maison. Ça veut dire, mari et femme ont besoin de s'examiner. Les familles doivent s'examiner. Les maisons représentent aussi quoi, mes amis? L'Église. 1 Timothée 3, verset 15. Donc, où trouverons-nous les conspirateurs, les complotistes de Satan, essayant de faire taire les champions de la vérité pour détruire des âmes honnêtes afin de recevoir un gain déshonnête, ce qu'on pourrait qualifier de dîmes et offrandes, dans l'Église? Une maison représente où aussi? Le Congrès. Avez-vous déjà entendu la maison, la Chambre des représentants? Mes amis, avez-vous déjà entendu parler du Sénat? Avez-vous déjà entendu parler des juges qui siègent? Ça, c'est la Cour suprême. Et également de la branche exécutive du gouvernement, la Maison Blanche. L'ennemi d'un homme sera de sa propre maison. Matthieu 10, verset 36. Voilà pourquoi je vous dis que toutes ces branches du gouvernement, ceux qui sont non convertis, deviendront les émissaires de Satan et vont essayer de faire taire les champions de la vérité de Dieu et également de les targuer de complotistes, alors qu'en réalité, ils sont les vrais complotistes, barbares et draconiens. Laissez-moi vous donner un verset biblique. Genèse 37. Allons là ensemble. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 37, la Bible nous dit, mes amis, regardez avec moi, au verset 18, la Bible dit, Père, donne-nous plus de ton esprit. C'est ce dont j'ai besoin. Plus de ton esprit. C'est ce dont nous avons besoin. Nous demandons ton attention spéciale. Nous avons besoin de tes meilleures bénédictions. Et basé sur la déclaration faite dans Jésus-Christ, page 207, tu ne permettras pas que le sabbat passe et tu nous donneras notre demande. Merci en avance au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 18, c'est le récit de Joseph. Qu'est-ce que les frères de Joseph, de sa maison, ont fait à Joseph? Est-ce qu'il y avait un complot? Pourquoi? Ils souhaitaient arrêter les rêves de Joseph d'être accomplis. C'est quoi un rêve qui est accompli? C'est quoi en essence une prophétie? Donc pour faire taire la prophétie, le rêve, la vision que Dieu a donnée à Joseph, ses frères ont comploté pour arrêter cela, ces prophéties, et ils ont choisi et tenté de tuer leurs frères.
Regardez, il est dit au verset 18, « Et quand ils l'ont vu de loin, avant même qu'il arrive près d'eux, ils ont fait quoi? Ils ont comploté. Voici le mot. Ils ont complété contre lui pour le tuer. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le songeur qui arrive. Venez, maintenant tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce, une bête, prophétie, la bête qui ressemble au léopard, la bête qui ressemble à un agneau, d'Apocalypse 13, diront qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces rêves. » Donc, clairement, pour résumer, quel était le complot qui se tramait? Il nous faut faire taire, il nous faut empêcher l'accomplissement de cette prophétie. Et ils ont cru que s'ils pouvaient tuer le messager, que cela arrêtera le message et empêcher la prophétie de s'accomplir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé. Voilà pourquoi il nous est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, et le verset 8, que vous ne pouvez, les conspirateurs de Satan, dans l'Église et dans l'État, ils ne peuvent rien faire contre la vérité, seulement pour la vérité. Vous, les complotistes de Satan, je ne mâche pas mes mots aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire contre la vérité. Votre haine et votre colère contre la vérité de Dieu ne fait que l'amplifier. Et voilà pourquoi il nous est dit dans Galates, chapitre 4 et verset 16, « Est-ce que je deviens votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité? Allez, fermez cette page. Allez, fermez notre champ d'influence. Vous ne pouvez pas arrêter la vérité. Soit dit en passant, vous ne nous avez pas fourni une plateforme et donc vous ne pouvez pas nous l'ôter. Dieu nous a donné ce ministère. Seulement Dieu, en son temps, peut dire maintenant, votre œuvre est finie. Les pouvoirs en place peuvent le prendre. Regardez le grand Pilate le fier, disant au champion de la vérité, Jésus, « Ne sais-tu pas que je peux te libérer ou te crucifier ?» Qu'est-ce que Christ a répondu? « Tu n'as aucun pouvoir de prendre ma vie. Je la donne. » Aucun pouvoir, mes amis. Donc ne craignez pas les conspirateurs de Satan. Revenez ici. Pourquoi ils ont essayé de tuer Joseph et d'arrêter la prophétie? Venez avec moi, les jeunes. S'il y a quelqu'un qui comprend et qui sait quel était l'âge de Joseph quand il y a eu ce complot contre lui, quel âge Joseph avait? Il avait 17 ans. Jeunes gens, adolescents, vous pouvez être assis là avec vos parents, dans votre voiture ou sur votre téléphone, qu'importe où vous êtes, chez vous, dans un bâtiment. Vous pouvez être un jeune disant « Le complot et les conspirateurs de Satan n'attaqueront que les adultes. » Non, non. Le premier endroit où on trouve le mot conspiration, complot, conspirateur, conspirer, c'est dans Genèse 37. Et c'était contre qui? C'était contre Joseph. Venez avec moi au verset 2. La Bible nous dit, il avait 17 ans. Et quelle était la mission de Joseph? À 17 ans, la Bible nous dit qu'il était un berger donnant de la nourriture aux troupeaux. Donc, qu'est-ce que les gens qui ont 17 ans devraient faire maintenant? Aujourd'hui, le 9 mai 2020, ils devraient apprendre, être formés pour nourrir le peuple de Dieu par la musique, par les études bibliques et l'étude des écrits d'Ellen Gould White. Nourrir le peuple de Dieu. Écrivez ce texte, jeunes gens, s'il vous plaît. Acte 20, verset 27, jusqu'au verset 29. Paul dit,
que je vais mourir, mais nourris le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, 17 ans, jeunes gens de tous bords. Même chose, 1 Pierre 5, verset 2, où Pierre dit « Nourris le peuple de Dieu ». Troisième texte, Jean 21, verset 15, jusqu'au verset 17. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre dans Jean 21? « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Une fois que Pierre a été converti, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? « Nourris le troupeau. Nourris le troupeau de Dieu. » Pierre était marié. Et donc, qu'est-ce que Dieu dit au mari? « Nourrissez mon troupeau. Donnez de la nourriture à votre famille. » Qu'est-ce que Dieu dit aux jeunes hommes? Joseph avait 17 ans. Impliquez-vous dans l'évangélisation vraie, efficace, agressive. D'un côté, mais de l'autre côté, attendez-vous à faire face à des complotistes. Venez au verset 2. Genèse 37, il est dit, regardez la dernière phrase, et Joseph a rapporté à son père leur mauvaise conduite. Et donc, qu'est-ce qu'était Joseph? Une balance? Non. Il était un prédicateur fidèle de la justice. Mes amis, Joseph appelait le péché par son nom. Non pas seulement le péché chez les Égyptiens, non, mais le péché parmi ses frères, qui étaient les chefs des tribus, les chefs de l'Église, SDA. Il a rendu manifeste leurs mauvaises actions, les appelant à la repentance, appelant également les membres à se séparer des complotistes de Satan, à se séparer des prédateurs qui cherchent à dévorer les proies, à fuir ces responsables qui prêchent uniquement pour avoir des dîmes et des offrandes. Donnez à la trompette un son distinct. Éducation, page 57. Ce dont le monde a le plus besoin, c'est le besoin d'hommes. Non pas des hommes qui puissent s'acheter ou se vendre, des hommes dont la conscience est fidèle et honnête, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom, des hommes dont la conscience est aussi fidèle au devoir que la boussole l'est au pôle, des hommes qui se tiendraient pour la justice et la vérité, même si l'univers s'effondrait. Et il nous est dit, mes amis, dans le volume 1, page 321, dans ce temps terrible, juste avant la seconde venue de Christ, les prédicateurs fidèles auront à porter un témoignage plus pointu, que celui qui a été rendu par Jean-Baptiste. Pour ceux qui parlent espagnol, Juan el Bautista. Une œuvre sérieuse et importante leur est confiée, et ceux qui se répandent en paroles doucereuses, Dieu ne les reconnaîtra pas comme ses bergers. Qui était Joseph? À 17 ans, un berger, une terrible malédiction. Une quoi, mes amis? Une quoi? À l'écran? Une terrible malédiction repose sur eux. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que Jean-Baptiste a appelé les complotistes de l'Église à la repentance? Dans Matthieu 3? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Scribes et sadducéens et pharisiens. Manifestez donc des fruits dignes de repentance. Vous connaissez la suite. Et ne dites pas en vous-même, nous avons Abraham pour père. La hache doit être mise où? À la racine de l'arbre. Est-ce que Jean-Baptiste a appelé les dirigeants de l'Église à la repentance? Et nous devons porter quoi? Un témoignage
plus direct que celui qui a été porté par qui? Jean, Juan el Bautista. Attendez. Est-ce que Jean a appelé les leaders civils à la repentance? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit à Hérode? Quitte la femme de cet homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une conspiration entre Hérodias, Salomé et Hérode et ceux qui étaient à sa table pour tuer Jean-Baptiste, pensant qu'ils pourront arrêter la prophétie, faire taire la vérité en tuant le messager. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce qu'ils ont atteint leur objectif? Revenez avec moi. Quoi vont-ils lancer contre nous ce grand complot? Verset numéro 3 de Genèse, verset 37, la Bible nous dit que Joseph était revêtu de quelque chose qui venait de son père. C'était quoi? C'était ce que son père lui avait donné. Un manteau de plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs me rappellent l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel représente l'alliance. Genèse 9, verset 13, ce qui signifie que Joseph élevait l'alliance de Dieu. Et c'est quoi l'alliance de Dieu? Les 10 commandements, basés sur Deutéronome 4, verset 13. Et donc, pourquoi y a-t-il eu une guerre contre les champions de la vérité de Dieu? J'ai fait une recherche sur le mot manteau. Le mot manteau dans la Bible est vu en premier dans Genèse 3, verset 21, qui représente la justification. Adam et Ève ont péché, puis ils se sont retrouvés nus, et ensuite la Bible dit que Dieu les a couverts avec quoi? Un manteau de peau, mes amis. La justification, le pardon et également la puissance d'avoir la victoire sur le péché. Et donc, ce que Joseph prêchait, la justification par la foi, la justice de Christ. Détaillons ce point. Lévitique 16, verset 4 nous dit « Lorsque les prêtres, les bergers, les prêtres de Dieu ont revêtu leur manteau », la Bible nous appelle le manteau un manteau saint de lin. Donc, qu'est-ce qu'ils portaient? On a compris. Venons au verset 5 de Genèse 37. Quoi ont-ils comploté pour tuer Joseph? La Bible nous dit parce que Joseph avait l'esprit de la prophétie. Allons au verset 5. Qui lui a donné les rêves? C'était Dieu par son esprit qui a donné à Joseph un rêve. Et le rêve était une prophétie. Donc, comment on appelle cela? L'esprit de la prophétie. Et qu'est-ce que dit Apocalypse 12, verset 17? Et le dragon était en colère contre la femme. Vous voyez, mes amis, ma femme s'est réveillée ce matin en me disant « Chérie, je vais te donner du jus de carotte qu'on a et ça me permet d'avoir de l'énergie. » Le dragon était quoi? En colère contre la femme et a été faire la guerre avec le reste de sa postérité qui, quoi, mes amis, qui garde les commandements de Dieu et a le témoignage de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que dit Apocalypse 19, verset 10? Oh, mes amis, et le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Oui, mes amis. Et est-ce qu'ils vont compléter pour nous tuer? Est-ce qu'on arrive à un temps de guerre? Et venez avec moi au verset 7. Qu'est-ce qui était dans la prophétie que Dieu a donné à Joseph? La Bible nous dit que Joseph a dit « Vos gerbes vont s'agenouiller et me rendre obéissance, hommage et révérence à ma gerbe. Vos gerbes à ma gerbe. » Ça veut dire que c'était une question d'adoration. Qu'est-ce qu'il prêchait, mes amis? Les principes de la vraie adoration. Allons dans Matthieu 4. Et ils ont comploté pour tuer Joseph. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Laissez-moi vous dire quelque chose.
ne buvez pas des choses qui sont trop froides dès le matin. Permettez à ce jus de carotte d'arriver à température ambiante. Et il y a de l'énergie ici, vraiment. C'est midday power. Et la puissance n'est pas dans le jus de carotte. Elle est dans la parole de Dieu, mes amis. Parce que la parole de Dieu est vivante et puissante. Hébreux 4, verset 12. Elle est aiguisée, mes amis. Romains 1, verset 16 dit « Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. » Pourquoi ? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour quiconque croit, mes amis. Allons dans Matthieu 4, alors que je résume tout ça. Basé sur ce que nous avons vu jusque-là, tout le monde, tous ceux qui prêchent ce que je vais partager avec vous maintenant, vont être étiquetés en tant que complotistes. Et savez-vous, nous avons des prédicateurs parmi ce mouvement, le mouvement adventiste, qui m'appellent moi et d'autres des complotistes, parce que nous parlons des événements actuels alors qu'ils accomplissent les prophéties bibliques. Et ils disent, tout ce que le pape fait, tu en parles. Tout ce que l'Église et l'État fait, tu en parles. Tout ce qui se passe dans les changements climatiques et tout ce qu'on fait pour combattre le Covid-19, tu en parles. Parce qu'ils veulent faire taire les champions de la vérité, afin que le peuple s'endorme et s'endorme encore plus et se réveille uniquement lorsqu'il est trop tard. Écoutez-moi, ces prédicateurs sont les émissaires de Satan. Faites attention à eux. Ces prédicateurs ont l'esprit du crabe dans un baril, comme on dit en Jamaïque, du crabe dans un baril. Fuyez ces dirigeants. Ils ne peuvent arrêter cette vérité. Les gens se réveillent. Qu'est-ce qui les a réveillés, certains d'entre eux? N'est-ce pas ce qu'on est en train d'étudier là? Cette plateforme n'est pas pour que les gens viennent encore et encore, c'est aussi pour les gens qui viennent pour la première fois. Nous voulons répéter des vérités pour que ces gens puissent être réveillés maintenant à la 4e veille. Regardez cette citation, volume 5, page 450. Le même esprit habile qui a comploté contre les hommes de foi dans les temps passés cherche encore à débarrasser la terre de ceux qui craignent Dieu et qui obéissent à ses lois. Regardez, mes amis, en rouge, des responsables les persécuteront, des pasteurs, mes amis, des responsables les persécuteront, des pasteurs et des membres d'église feront quoi? Conspireront contre le peuple, contre le reste fidèle de Dieu, pour s'assurer la popularité et la protection. Maintenant, nous avons les législateurs. Céderont à quoi? À la demande d'une loi du dimanche. Ça veut dire que la loi du dimanche, c'est le top, le sommet de leur complot. Donc, ce qu'on voit maintenant, ce sont simplement des étapes sur l'échelle pour arriver tout en haut du complot. La loi du dimanche et les membres d'Église conspireront contre les champions de la vérité de Dieu. Vous attendiez qu'on soit silencieux par rapport à ça? Ne me faites pas parler en créole maintenant. Regardez en bleu. Il est dit, mais le peuple de Dieu ne cédera pas. Et il est dit en bleu, maintenant, comme au temps de qui? Revenons une ligne plus haut. Sur ce champ de bataille, le temps de bataille de la loi du dimanche, sur ce champ de bataille vient le dernier grand conflit de la controverse, le dernier grand complot. Vous voyez maintenant, mes amis, entre la vérité et l'erreur. Et nous n'avons aucun doute sur l'issue finale. Maintenant, comme au temps de Mardoché, le Seigneur justifiera sa vérité et manifestera qui est son peuple. Appuyez sur pause. Piété pratique. Vous savez ce que veulent dire ces paroles? Là, à l'écran, ça veut dire approuver,
nos entreprises. Voilà ce que ce terme signifie à l'écran. C'est le grand complot. Ça veut dire approuver nos entreprises. Et ils se basent et ils disent que c'est soi-disant la Providence qui approuve leurs entreprises. Mais c'est le grand complot. Et l'amour de l'argent est quoi? La racine de tous les maux. Et lorsque la loi du dimanche sera mise en place, nous ne serons pas en mesure d'acheter ou vendre, si ce n'est, mes amis, ce qui s'est passé au temps de Mardoché et Esther. Est-ce qu'il y a eu un complot entre Haman, qui voulait que Mardoché s'agenouille devant lui, Haman, et le roi? L'Église et l'État conspirent. Mais qu'est-ce que dit Mardoché et Esther dans le chapitre 4 d'Esther? Esther, ne crois pas que parce que tu es dans cette position, tu vas échapper à cette crise. Et qu'est-ce que répond Esther? Jeûnez et priez pour moi. Que devrions-nous faire maintenant alors que le complot s'épaissit tout autour de nous? Jeûnez et priez, mes amis, des veillées de prière, au moins une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Jeûnez et priez, basé sur la Bible. Et donc elle dit, je vais aller voir le roi. Mes amis, est-ce que Dieu a justifié sa vérité? Est-ce que Dieu a justifié son peuple? Oui. Dieu va le faire également pour nous. La grande controverse, page 635. Et encore une fois, ceux qui prêchent qu'une loi du dimanche arrive, quelle sera l'étiquette qu'on va poser sur eux? Des complotistes. Il est dit, lorsque la protection, je dois faire vite, lorsque la protection des lois humaines sera retirée de ceux qui honorent la loi de Dieu, il y aura dans différents pays, je ne sais même pas où est-ce que vous voulez échapper, il y a écrit dans différents pays, un mouvement simultané pour leur destruction, en rouge, alors que le temps fixé dans le décret s'approche. Le peuple fera quoi, mes amis? Il conspirera pour éradiquer les champions de la vérité de Dieu, qu'il nomme la secte haïe en bleu. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire taire? La voix de dissension et de reproche en bleu. Où trouvera-t-on le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu, certains seront trouvés où? En prison, dans les cellules de prison. Est-ce que je serai fidèle si je suis là? Si la providence de Dieu me conduit dans une cellule de prison, est-ce que je demeurerai fidèle comme Jean-Baptiste à la fin de son séjour terrestre? D'autres seront à la campagne, dans la montagne, plaidant encore. Pourquoi? Pour la protection divine. Prophète et roi, page 540. Il y a eu un complot au temps de Daniel. Daniel, chapitre 6. Vous pouvez le lire, mes amis. Vous pouvez le lire. Question. Comment Daniel s'est préparé pour ce complot? Lorsque des hommes ont été vers les leaders civils, Darius en l'occurrence, en disant « Approuve cette loi, que personne ne puisse adorer aucun autre Dieu, si ce n'est toi. » Pendant 30 jours. Cela ressemble à quelque chose qui se passe aujourd'hui. On va vous mettre en quarantaine pendant 14 jours et peut-être même une double quarantaine, 28 jours, un mois. Vous attendez jusqu'à ce que j'arrive à certains des événements actuels. Soit dit en passant, comment Daniel s'est préparé pour ce complot? Au chapitre 6, verset 10, qu'est-ce qu'il a fait, prédicateur? Combien de fois il a prié? Il priait 3 fois par jour. Et même parfois 4 fois. Quelle était son expérience avant le complot? Quelle était son expérience avant que le complot ne se transforme en loi? Il était converti et avait une vie de prière consistante. De quoi devrions-nous être affamés, mes amis? De quoi devrions-nous être affamés? Regardez, la grande controverse, page 209, nous dit, mes amis, je vais lire chaque mot de cela. Quand des ennemis puissants, quand quoi, mes amis? Quand des ennemis puissants
s'unissaient pour renverser la foi réformée quand des milliers d'épées semblaient prêtes à sortir de leurs fourreaux pour la faire disparaître. Luther, le réformateur protestant, il écrivait « Satan fait éclater sa fureur. Des pontifes impies conspirent et l'on nous menace de la guerre. » C'était au temps de la papauté, entre 538 et 1798. Est-ce qu'elle a comploté contre la réforme protestante et les champions de la vérité de Dieu? Donc qu'est-ce qu'elle fait maintenant? De manière furtive. Qu'est-ce qu'elle fait en cachette? Elle complote pour détruire les protestants des derniers jours. Très bien. Écoutez, qu'est-ce que Luther a écrit et a dit? Exhortez le peuple à combattre vaillamment devant le trône du Seigneur, par la foi et par la prière, afin que nos ennemis, les complotistes, vaincus par l'Esprit de Dieu, soient contraints. Le premier de nos besoins, le premier travail, c'est la prière. Ne ratez pas cela. Quel est le premier de nos besoins? Quel est notre premier travail? C'est la prière. Il dit ensuite, en rouge, que le peuple sache qu'il est maintenant exposé aux tranchants des épées et aux fureurs du diable. Et qu'il se mette, quoi, mes amis? Comme Esther, comme Mardoché, comme Daniel, comme Joseph, comme Jacob. Que devrions-nous faire maintenant? Comme Luther, nous devrions prier. Hébreux 4 nous dit, approchons-nous avec assurance devant le trône de la grâce, afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce et secours au temps convenable. Luther a dit, écoutez, la dernière phrase, que les gens sachent, non pas qu'ils spéculent, qu'ils sachent qu'ils sont maintenant exposés aux tranchants des épées et aux fureurs de Satan. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Je vais avancer maintenant dans les événements actuels. Est-ce que vous voyez votre besoin? Si c'est le cas, levez votre main maintenant, mes amis, si vous voyez votre besoin. Avez-vous faim, mes amis? Avez-vous soif de justice? Vous pouvez être remplis maintenant. Croyez-le, ne doutez pas. Luc 21 nous dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem entourée par des armées, sachez que la destruction de cette dernière est proche. » Et qu'est-ce que Titus a amené? La désolation. A-t-il amené des épées? Du feu? Oui, mes amis, nous y sommes maintenant. Regardez, mes amis. Laissez-moi lire. La Géorgie lance du porte-à-porte à froid pour collecter des échantillons de sang pour le Covid-19. Le gouvernement pressé et contraint par le coronavirus a commencé la récolte d'échantillons de sang chez les citoyens. Et elle a effectivement commencé. C'est une investigation qui conduit les officiels du gouvernement à faire des arrêts aléatoires à des maisons sélectionnées de manière aléatoire et de demander à n'importe quel citoyen leur sang. L'ADN des citoyens dans les mains d'officiels du gouvernement non élus. Dit l'auteur du Washington Times. Qu'est-ce qui ne va pas là? Oh, mais c'est complètement volontaire. Vous vous souvenez de ce qu'on a lu? Le mouvement des lois de dimanche avance de manière subtile dans les ténèbres. Il peut paraître doux et chrétien, mais lorsqu'il parle, oui, c'est sur base volontaire, mais très rapidement, ça va être obligatoire. Pourquoi? Parce que Bill Gates et Fauci et les autres ont déjà dit que le Covid-19, c'était la pandémie numéro 1
Et la pandémie numéro 2, la deuxième vague, la troisième vague vont arriver. Ok, reviens. Il est dit en bleu, mais il faut se demander, lorsque le gouvernement vient et frappe à la porte, est-ce que l'aspect volontaire de la prise d'échantillons sanguins sera clairement précisé? Écoutez, on demande même aux enfants de donner leur sang. On demandera à tous les membres du foyer choisi de participer. Cela inclut également les enfants. On avance. Si le gouvernement veut vraiment avoir des volontaires, le gouvernement aurait envoyé un flyer ou le gouvernement aurait envoyé une lettre. Le fait que le gouvernement frappe aux portes signifie que le gouvernement, oui, veut des soi-disant volontaires, mais également que le gouvernement veut vraiment que tout le monde soit volontaire. C'est obligatoire. L'ancien président, Ronald Reagan, l'a dit de la meilleure des façons. Les 9 mots les plus terrifiants de la langue anglaise sont ceux-ci. Je viens du gouvernement. Attends. Puis-je vous aider? Je viens du gouvernement et je suis là pour vous aider. Les 9 mots les plus terrifiants de la langue anglaise sont: puis-je vous aider? Je suis du gouvernement et je suis là pour vous aider. Ça ressemble à la grande controverse, page 519. Les mêmes qui se sont présentés comme de grands médecins, les mêmes qui se présentent comme les bienfaiteurs de l'humanité, ce sont ceux qui apportent les maladies et les désastres jusqu'à ce que des villes populeuses soient réduites en ruines et désolées. Même gouverneur Kate Brown de l'Oregon, écoutez ce qu'elle dit. Accrochez-vous. Au lieu, les statisticiens disent qu'une vraie réouverture demandera une nouvelle normalité qui consiste à tester, identifier, isoler et répéter. En résumé, cela veut dire, une obligation, voici votre mot, une obligation de tester tout le monde dans tout l'État toutes les 2 semaines, jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible dans 1 an ou 18 mois. Et si vous travaillez dans le domaine médical, ça va être compliqué pour vous. Vous allez devenir un cobaye quotidien, une souris de laboratoire quotidienne. Voici votre citation. J'avance rapidement, donnez-moi 5 minutes. Regardez mes amis. C'est la fondation Rockefeller. J'en ai déjà parlé dans Midday Power Surge. La fondation Rockefeller donne et supporte en dépensant des milliards sur les tests du coronavirus. J'avance, on ne met pas l'audio. Vous pouvez le retrouver dans Midday Power Surge. S'il vous plaît, allez voir, regardez ça. Avançons. Regardez. La fondation Rockefeller est également connectée à d'anciens eugénistes et à des eugénistes modernes également. C'est à l'écran, mes amis. Et même Margaret Sanger. Avez-vous déjà entendu parler de la parentalité planifiée? C'est ici à l'écran, mes amis. En rouge, la fondation Rockefeller a supporté l'eugéniste Margaret Sanger. Elle a dit un jour qu'elle ne veut plus qu'il y ait d'enfants. On a déjà parlé de ça. Vous pensez que ces personnes dépensent des milliards pour que vous soyez bien? Vous êtes le produit. Vous êtes le produit. Vous êtes le produit, mes amis. N'oubliez jamais ça. Avançons. On va finir. On a parlé de la fondation Rockefeller. Qu'en est-il de la fondation Clinton? Oh, pasteur, j'étais avec toi jusqu'à ce que tu parles de Bill Clinton. Tu sais, c'est mon président préféré. À Dieu ne plaise que vous soyez partisan, ni démocrate, ni républicain.
ou encore indépendants. Écoutez, mes amis, ces fondations, ces soi-disant bienfaiteurs et philanthropes, faites attention, ce sont eux les complotistes. Écoutez, vous avez absolument raison. Ce qui va être nécessaire afin de revenir à une forme de normal, c'est notre capacité à identifier les individus par le test, d'être en mesure de tracer leurs contacts, d'isoler les individus qui ont été exposés ou de mettre en quarantaine ceux qui ont été testés positifs. Et ça va nécessiter une armée de personnes qui ont la capacité de considérer chaque individu que la vie privée va être impactée par ce genre d'attention soutenue basée sur où ils ont été et à qui ils ont parlé. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit le gouverneur Newsom? Il est soutenu par la fondation Clinton. Encore une fois, écoutez. Cela va demander qu'ils permettent que leur vie privée soit impactée par ce genre d'attention soutenue pour savoir à qui ils ont parlé et où ils ont été. En d'autres termes, l'armée, que ce soit des jeunes ou des adultes, ce mouvement, il faut leur permettre d'impacter notre vie privée. Ils vous disent là où ça va. Et cependant, le peuple de Dieu se dit, non, pas maintenant. Tu n'es qu'un alarmiste. Tu n'es qu'un complotiste. Vous êtes dans le même lit que les vrais conspirateurs diaboliques. Et je vous appelle au nom de Jésus-Christ à vous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Regardez ça. Je vais terminer. Je termine. J'ai parlé de tout ça dans les Midday Power Surge et maintenant ils nous disent qu'il n'y a plus de normal jusqu'à ce que nous puissions permettre que nos corps soient testés. Il n'y a plus de vie normale. Il nous faut abandonner nos droits. Et ça, ce traçage des contacts avec ce passeport de l'immunité conduira à des citoyens de seconde classe. J'en ai parlé également. Vous savez ce que ça veut dire, citoyen de seconde classe? Appuyez sur pause et lisez ces diapositives. Je vais terminer, mes amis. Si ces choses ne vous ont pas réveillé, rien d'autre ne pourra le faire. Regardez, vous ne serez plus en mesure de garantir un travail si vous ne suivez pas ces réglementations. Vous ne serez plus en mesure, mes amis. Plus en mesure. Vous ne pouvez même pas voyager. Les Bahamas, Haïti, Antigua et Barbuda, Chili et même mon pays, Jamaïque et d'autres nations des Caraïbes sont en train de réfléchir à ne pas laisser entrer les résidents ou les touristes si ils n'ont pas leur passeport d'immunité. C'est ce à quoi ils sont en train de réfléchir. Appuyez sur pause et lisez. Le 5 mai, imaginez mes amis, imaginez moi je veux retourner en Jamaïque pour l'évangélisation et je dois présenter mon passeport immunitaire. Si ça devient une loi en Jamaïque, qu'est-ce qui se passe alors? Je dois prendre le test ou leur permettre de me tester et prendre aussi tout ce qui va avec. Jamaïque, je ne te verrai pas de sitôt. Mais c'est entre les mains de Dieu. Non pas seulement là, mais qu'en est-il de l'évangélisation à Antigua, au Chili, à Haïti et dans d'autres nations des Caraïbes, les Bahamas également? La main qui écrit est sur le mur, mes amis. Et un jour, ces réglementations ne seront pas ôtées. Et une fois qu'elles sont écrites, elles ne seront jamais effacées ou lavées. Elles vont rester sur le livre. Pourquoi? Parce que la vague numéro 1 est là. Ensuite vient la vague 2 et 3. J'en parlerai plus tard. Mes amis, il est temps d'être prêts. Sommes-nous déjà au bon endroit? Les 5 clés. Les 5 clés. J'en ai parlé la dernière fois, dans Midday Power Surge. Connaissons-nous ces 5 clés? Les avons-nous? Père Céleste, nous te remercions pour ta parole aujourd'hui. Sauve-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ.
Amen.